Et salut à tous, c'est Skizzy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la mise à jour du contenu 5.1 du mardi 31 juillet sur Fortnite. Donc premièrement, dans le mode Battle Royale, le mode temporaire explosif aérien fait son apparition. Résumé, ce mode combine le style détonnant du mode temporaire gros explosif avec le réacteur dorsal. Ça veut dire il réajoute le réacteur dorsal, le jetpack. Objet à durée limitée actuellement révisé. Envolez-vous et faites sauter tout ce qui se trouve sur votre passage. Détail du mode. Dans ce mode, seules les armes explosives sont disponibles. Le butin au sol rapporte parfois des réacteurs dorsaux. Dans l'explosif aérien, les réacteurs dorsaux ont un taux de régénération du carburant supérieur à un taux de consommation inférieur par rapport au réacteur dorsal de base, afin de permettre aux pilotes de rester plus longtemps en l'air. Le temps d'attente entre les tempêtes a été réduit car les joueurs ont besoin de moins de temps pour trouver le butin adéquat. La durée moyenne des parties devrait être inférieure à 20 minutes. Les munitions de roquettes sont limitées à 120. Là je peux vous dire les mecs, vous êtes tranquilles. Franchement vous allez pouvoir spammer, double lance-roquette, triple lance-roquette, ça se trouve, vous allez être bien. Dans ce mode temporaire, les statistiques du profil élimination, mort et victoire sont enregistrées. Ça veut dire que vous allez pouvoir comptabiliser des victoires, des top 1, améliorer votre KDA, on va dire, bon, même si sur Fortnite on s'en fout un peu, personnellement moi je m'en fous, parce que bon, c'est un peu useless. Mode temporaire, terrain de jeu, détail du mode. Les armes et les objets suivants ont été ajoutés au mode temporaire. Réacteur dorsal, missile guidé, et arbalète. Ensuite, armes et objets, missile guidé de retour, disponible en variant épique et légendaire. La durée de la charge a été réduite de 18 à 15 secondes. La vitesse de déplacement a été réduite de 1100 à 1000. Le temps de rechargement a été augmenté de 2,4 à 2,2. Les dégâts aux joueurs ont été réduits de 105 à 110 à 74 à 77. Les dégâts aux structures ont été réduits de 1100 à 400. Les explosifs infligent désormais des dégâts aux structures sans se soucier de la ligne de mire. Le missile guidé peut être contrôlé au clavier en utilisant les commandes de déplacement par défaut. Correction de bug, le problème du bluffage a été corrigé, vous pouvez à nouveau l'obtenir dans le jeu. Les tailles de la mise à jour sur PC, elle fait 370 Mbps, sur PS4 393 Mbps, sur Xbox 699 Mbps, sur Switch 154 Mbps. Je comprends pas pourquoi sur Xbox elles sont toujours plus lourdes que sur PS4 et PC. On Switch encore, je peux comprendre, c'est des graphismes extrêmement faibles, mais bon, je comprends pas. Donc voilà, en tout cas, ce petit patch nous amène à un nouveau mode de jeu qui est le mode explosif aérien. On va pouvoir voler avec l'ajout du jetpack, le réajout du jetpack et du missile guidé. Ça peut être cool franchement. Le missile guidé j'aimais bien, même si c'était un peu cheaté, parce que bon, un peu cheaté d'un côté et franchement facile à counter, donc on avait juste à placer une construction et c'était cool. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager. Je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde.